Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une première carte de fête des mères. Donc tout d'abord, je vais prendre une base de cartes. Donc j'ai pris du papier assez épais. Il me semble que c'est du 220 grammes. Ensuite, j'ai pris un deuxième papier un peu moins épais qui est, je crois, seulement du 160 grammes. Donc j'ai coupé aux bonnes dimensions en fait de ce qu'il me fallait pour faire ma carte. Donc ensuite, je plie ma base de cartes en deux, comme d'habitude, ça fait du 10,5 par 15. Ensuite, je prends donc mon fond de carte que j'ai coupé, beaucoup plus petit à, 13 centimètres par 8,5 et je prends ce tampon hibiscus que je trouve vraiment super joli. Donc je prends un papier, post-it que j'ai découpé déjà une première fois, au contour en fait de ce tampon. Je prends également un second post-it, donc j'ai fait la même chose, hein. Il s'agissait juste là d'un tamponnage en seconde génération, mais pour, faire, ce qu'on en fait, ça suffit largement à partir du moment où vous arrivez à découper autour, en fait. Ensuite, je prends de la Versafine grise, pour, tamponner mon petit hibiscus, donc pour faire, en fait, le fond, mais beaucoup plus clair. Enfin, je voulais vraiment pas qu'il y ait tous les hibiscus en noir, je trouvais que c'était trop agressif, tout simplement. Donc je nettoie mon petit tampon, je retire les post-it, j'enlève mon papier brouillon. Et là, je vais faire, ma colorisation à l'aquarelle. Donc je prends mon pinceau, que j'ai acheté en fait vraiment exprès pour l'aquarelle et je commence à prélever de la couleur que je vais mettre dans mon petit pot à côté, mon petit godet. Et donc là, je commence à coloriser ma fleur. Enfin, je vais faire les 2 fleurs principales en couleur, vraiment, pétante, on va dire, et les autres petits hibiscus, en fait, je vais les faire plus clairs. Comme ça en met que 2 en valeur et les autres sont là pour habiller, on va dire. Donc il faut être assez quand même minutieux, pas trop déborder. Parce que là, comme on ne va pas détourer après, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention, à travailler proprement. Alors évidemment, j'ai accéléré la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que je vais vite, mais je vais pas si vite que ça parce que c'est vrai qu'il faut quand même faire très attention à éviter de déborder, de trop, quoi. Donc et puis ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de faire tous mes remplissages, en fait, sans que les couleurs aient séché. Idéalement, il faut éviter de remplir deux motifs qui se touchent comme ça, surtout si on fait pas tout à fait la même couleur. Une fois que ma première couche est sèche, pardon, je modifie la couleur pour, intensifier et faire un peu plus orangé et donc je passe une deuxième fois et là, je vais pas remplir toutes les feuilles. En fait, je vais aller, on va dire, jusqu'à la moitié enfin pas de la feuille, mais du pétale. Donc pour donner une sorte d'intensité, j'ai regardé un petit peu sur internet, quel coloris d'hibiscus il existait et comme la personne à qui cette carte est destinée, heu, adore le jaune, en fait, j'ai vu qu'il existait des hibiscus jaunes et je me suis dit que ça a été parfait pour cette personne. Donc je mets, plusieurs couleurs pour, faire un orange encore plus intense. Comme ceci et là je recommence encore une fois en mettant, de la couleur mais encore moins loin que la deuxième couleur, quoi. Donc là j'ai mis beaucoup d'eau donc j'ai un petit peu bavé, donc c'est pas grave avec un petit papier j'essuie, le surplus. J'aurais pu également essuyer le surplus du bas mais bon je l'ai pas fait. Donc ensuite une fois que ma couleur est à nouveau sèche, donc là moi je l'ai fait au heat gun mais je vous conseille pour de l'aquarelle pardon de laisser sécher naturellement, hein. Mais bon, moi j'aime bien l'effet que ça rend, donc je peux entre guillemets «me permettre» de le faire. Donc là, je colore le pistil en jaune. Donc là, j'ai pas fait d'autres jaunes, hein, pour la couleur et ensuite je reprends du rouge pour faire vraiment le cœur de l'hibiscus pour, encore une nouvelle fois intensifier comme ceci. Donc après je rajoute de l'eau pour estomper un peu la couleur. Voilà. Une fois que tout ça c'est bien sec, je prends alors j'avais récupéré ça il y a mais alors très longtemps, je ne sais même plus où et comme la personne adore le jaune, je me suis dit que c'était parfait. Donc je commence à bien, comment dire? À marquer
Je vais y arriver, mes mesures. Donc cette fois-ci à 14 par 9,5. Alors pour ceux qui voudraient d'ailleurs éviter de gâcher pour par exemple un papier et que vous voulez quand même pas tout gâcher le morceau de papier pour mater, je vous conseille éventuellement d'évider votre ce papier que je suis en train de couper, vous pouvez l'évider. Là je l'ai pas fait parce que moi j'en ai une belle quantité et que je sais que je vais pas arriver à bout de ce papier là tout de suite, mais ça peut en fait vous permettre de conserver du papier quand vous savez que vous en avez pas beaucoup et que vous voudriez refaire un autre projet avec ce papier, quoi. Donc je colle ce papier et je vais pas jusqu'au bord parce que j'ai peur qu'on voit la colle en fait à travers. Vu que c'est un petit peu transparent, je me suis dit on va plutôt y aller gentiment. Et j'ai juste mis un peu de colle dans un des coins qui était plié, mais j'avais pas de. En fait, quand j'ai sorti ce papier là que j'avais récupéré, j'ai regardé tous les coins étaient un petit peu pliés, donc j'avais pas le choix. Donc là, après, je prends une étiquette que j'ai imprimée. Et donc, c'est une étiquette Bonne fête maman, hein, tout simplement. Pour faire cette étiquette, je vous conseille de prendre des couleurs un petit peu qui ressortent un petit peu plus parce que jaune sur jaune, ça se voit à peine quand même. Alors, ça rend rien du tout à la caméra, ça se voit un peu plus en vrai. Mais c'est vrai que c'est pas ultra lisible quand même. Bon là, on le saura parce que ça va être offert le jour de la fête des mères à la personne, donc la personne va bien se douter que c'est écrit «Bonne fête maman» dessus, mais c'est vrai que si vous voulez mettre un autre message sur une étiquette que vous imprimez vous-même, je vous conseille d'utiliser des couleurs qui ressortent plus. Donc à présent, je prends un morceau de papier adhésif pour coller mon petit ruban doré, enfin pas mon ruban mais ma toile dorée à l'arrière de mon étiquette. Je fais le tour de la carte, enfin du papier avec ma twine. Je retourne mon étiquette pour présenter l'arrière, vu que là, en fait, c'est pas collé. Et je prends à nouveau un morceau de papier adhésif. Et l'astuce d'ailleurs que je vais vous donner, c'est pour éviter que le ruban glisse. Enfin, la twine glisse avec le papier adhésif, surtout si c'est du scotch de moyenne qualité. Je vous conseille de courber votre twine. Comme ça, elle a plus de mal à glisser. Et après, moi, j'ai ajouté encore un petit point de colle pour sécuriser la twine de chaque côté des petits trous que j'ai percés. Donc, je mets un morceau d'adhésif 3D que je colle à l'endroit où j'avais envie que ça apparaisse, en fait, tout simplement. Donc là, je mets de la colle au dos de mon fond de carte. Et je colle ce fond de carte sur cette base. Voilà. Donc là, après, j'ai remonté un petit peu hein, parce que j'avais collé un petit peu bas. Et voilà le résultat de ma carte terminée. Donc on voit d'un peu plus près le Bonne fête maman. Et voilà le même style de carte mais en rouge cette fois et vraiment j'aime beaucoup le rendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et si vous avez des suggestions, des demandes à faire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. À très bientôt.